Mercredi dernier, un mois après la soi-disant élection présidentielle en Bélarus, Svetlana Alexievitch a subi des coups de fil anonymes et des tentatives d'intrusion dans son appartement. Des 7 membres du Conseil de coordination, Alexievitch était la seule qui n'a pas été arrêtée ou forcée à l'exil. En réponse, les ambassadeurs de nos États membres, y compris l'ambassadeur roumain Alexandru Moșanu, qui sait très bien ce que veut dire répression, se sont déplacés en urgence à son domicile afin de lui apporter soutien et protection. Un geste symbolique fort, renouvelé dans les jours suivants. Voilà l'Europe dont les citoyens de Bélarus et de notre voisinage ont besoin. Une Europe qui protège ceux qui osent lutter pour la liberté d'expression et de la démocratie. Depuis plus de mois, des protestations d'une ampleur sans précédent ont lieu partout en Bélarus. Quelle leçon de courage et de liberté donnent les citoyens de tout âge qui se réunissent sous un leadership féminin? Ils demandent à Loukachenko de respecter le vote exprimé le 9 août, falsifié sans aucun scrupule. Face aux demandes des protestataires, Loukachenko répond comme à l'époque soviétique. 7000 personnes ont été arrêtées, plus de 450 torturées. De plus, il s'imagine des ennemis, l'OTAN, l'Europe, l'Occident, et demande l'aide de Poutine. Mais aucune solution durable ne peut être trouvée à ceci. Car seule la voie correcte est une transition pacifique du pouvoir autocratique vers le pouvoir démocratique, qui soit le résultat d'un dialogue transparent avec l'opposition. Il est urgent que la violence et les répressions s'arrêtent. Il est urgent aussi que les prisonniers politiques soient tous libérés. L'Europe doit tout mettre en œuvre en faveur de cette solution. Des sanctions fortes et efficaces contre les responsables de la falsification des élections et de la répression contre le peuple biélorusse doivent être mises en place au plus vite. Loukachenko mérite d'être en tête de cette liste parce que autrement, comment les citoyens biélorusses qui luttent pour leur liberté pourraient-ils comprendre si ce n'est pas le cas? L'Union européenne doit être aussi prête à assurer la protection de tous ceux qui fuient les répressions de Loukachenko, ainsi qu'à soutenir activement ceux de la société civile, des activistes politiques et journalistes qui continuent de lutter pour la liberté d'expression. Si nous voulons que l'Union européenne soit vraiment un pilier crédible du soutien au respect des libertés individuelles et de la démocratie, à l'avenir, nos réactions doivent être les plus fermes et efficaces. Merci.